Bonjour les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui on va tester non pas un, non pas deux, mais 3 appareils photo. Ça va être une comparaison entre le Fujifilm X-T20, le Canon M50 et l'Olympus EM-M10 Mark III. Le Fujifilm et l'Olympus sont des prêts. Alors maintenant, pourquoi je trouve intéressant de faire cette comparaison? Déjà, ce sont tous les 3 des boîtiers hybrides relativement récents. On a du 2018, du 2017, mais je crois que ça va pas au-delà. Et puis c'est des boîtiers qui sont presque dans la même gamme de prix, le X-T20 étant le plus cher, d'à peu près 200 € de plus. Mais voilà, on est sur du boîtier, on va dire fin d'entrée de gamme, début, milieu de gamme. Et je sais que vous êtes beaucoup à chercher un premier boîtier ou vous souhaitez changer, et ça peut être très compliqué de se décider, de trouver le boîtier parfait parce qu'il y en a tellement. Et c'est pour ça que je trouve les comparaisons très intéressantes, parce que sur la même vidéo, on va pouvoir comparer l'ergonomie, les performances de chacun de ces boîtiers, et ça va être plus facile pour vous de noter les différences et de faire un choix par la suite. Dans la description de la vidéo, comme d'habitude, vous avez les timecodes, et sans plus attendre, intro. On va commencer comme d'habitude par l'ergonomie des boîtiers, et on attaque avec les dimensions. Comme vous pouvez le constater, le M50 est le moins large des trois, mais en hauteur et en profondeur, ça va être par contre le X-T20. Dans tous les cas, les 3 boîtiers sont très compacts. Et puis au niveau du poids, c'est quand même assez serré, le X-T20 est légèrement devant. En termes de confort et de prise en main, ils ont tous les 3 la cale au dos du boîtier pour le pouce, combinée avec une poignée plus ou moins marquée. Pour moi, la poignée la plus marquée, celle qui va être la plus dense, c'est celle du M50. Donc au niveau de la prise en main, je me dirigerai plutôt vers le Canon, mais à très peu de choses près, les 3 sont assez similaires. Au niveau de l'organisation des boutons, le M50 est le plus sobre, c'est celui qui a le moins de touches et de molettes apparentes. Le X-T20 et l'Olympus se ressemblent un peu plus, mais dans l'ensemble, on accède plus ou moins au même réglage. Celui qui sort un petit peu plus du lot en termes d'originalité, on va dire que ça serait le X-T20, notamment avec sa molette pour régler la vitesse d'obturation. Côté design, parce que ça compte également, j'aime beaucoup le revêtement du M50 avec cette couleur blanche. Je trouve que ça change pas mal des gros réflexes noirs qu'on a l'habitude de voir. Après, j'aime tout particulièrement le style rétro-argentique revendiqué par le Fujifilm et Olympus. Donc côté allure, pour moi, vous avez du choix avec ces 3 boîtiers. En ce qui concerne l'écran LCD, ils sont tous les 3 équipés d'un écran 3 pouces d'1,40 000 points. Les 3 écrans sont tactiles, mais celui du M50 est le seul à l'être entièrement avec la navigation dans les menus. Les 3 appareils ont également un écran orientable, mais le M50 est le seul à avoir un écran LCD monté sur rotule, orientable à 180 vers le haut et 90 vers le bas. Personnellement, pour moi et mon utilisation, avoir un écran monté sur rotule qui se retourne en mode selfie, c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, ils sont tous les 3 équipés d'un viseur électronique OLED d'environ 2 360 000 points. Personnellement, j'ai tendance à préférer le viseur du M50 et de l'Olympus qui ont un caoutchouc un petit peu plus épais et confortable. Niveau connectique, ils proposent tous les 3 une prise USB haute vitesse et une prise micro HDMI. Ensuite, le M50 propose une entrée mini jack 3.5, 2.5 pour le X-T20, et puis l'Olympus quant à lui ne propose pas d'entrée micro. Donc côté connectique, j'opterais plutôt pour le M50 pour son 3.5 qui est plus standard que le 2.5. Après, il leur manque tous les 3 une prise casque. Niveau batterie, pour les 3 boîtiers, l'emplacement se situe sous la poignée ainsi que pour la carte mémoire. Le X-T20 va durer légèrement plus longtemps, mais dans tous les cas, pour ces 3 boîtiers, il va falloir prévoir une batterie de secours. Au niveau du capteur, le M50 et le X-T20 sont tous les deux pourvus d'un capteur APS-C de 24 mégapixels. Celui du X-T20 est légèrement plus grand que celui du M50. L'Olympus, lui, possède un capteur 4 tiers de 16 mégapixels. Ensuite, les 3 boîtiers disposent d'une fonction de communication sans fil permettant d'accéder aux paramètres de prise de vue sur le smartphone ou encore de déclencher une photo à distance. Côté mise sous tension, c'est assez serré, mais le M50 est légèrement plus rapide que ses 2 confrères. Au niveau de l'ergonomie des menus, pour les 3 boîtiers, difficile de les départager, les 3 sont compréhensibles même pour un non-initié, mais s'il fallait en choisir un, je recommanderais plutôt celui du Canon qui n'a plus à faire ses preuves, notamment avec ses 2 modes de menu guidé qui permettent de faciliter encore plus l'apprentissage sur le M50. Niveau prix, le M50 et le Olympus OM10 Mark III se trouvent aux alentours de
de 550 €, 600 €, boîtier nu. Pour le X-T20, ça va être un peu plus, comme je l'ai dit au début de la vidéo, plutôt aux alentours de 800 €. On attaque maintenant la comparaison des performances entre ces trois boîtiers. Côté stabilisation, l'Olympus est le seul des trois à posséder la stabilisation 5 axes, et en plus de celle-ci, il va proposer une stabilisation numérique qui va s'additionner à la stabilisation 5 axes. Le M50 pour sa part a une stabilisation IS uniquement pour certains objectifs EFM, et il a également deux niveaux de stabilisation numérique avec des crops dans l'image assez conséquents. Le X-T20 lui ne possède aucune stabilisation, là vous avez uniquement la stabilisation de l'objectif. J'avoue que la stabilisation 5 axes et numérique de l'Olympus est vraiment très impressionnante, on peine à croire que c'est un plan qui a été fait à main levée sans aucun gimbal. Les trois appareils disposent d'un mode d'obturation totalement silencieux, pratique pour les scènes où il vaut mieux se faire discret. On va maintenant tester les différents autofocus et on va commencer par filmer une personne qui s'avance directement vers la caméra. Les trois autofocus se comportent de manière réactive. J'ai l'impression que le dual pixel du M50 est légèrement devant les deux autres, mais toutefois on a quand même des autofocus bien réactifs. Maintenant on passe en 4K, là le X-T20 et l'Olympus se comportent toujours très bien. Le M50 quant à lui va perdre son dual pixel et revient sur un autofocus à détection de contraste et c'est tout de suite un peu plus lent. On va maintenant tester la réaction de l'autofocus à détection du visage. Là encore en Full HD c'est assez serré. Les trois ont une reconnaissance de visage assez performante, assez réactive. Et puis pour finir en basse lumière, toujours en 1080, je vous reteste les trois autofocus. Et là, difficile de les départager, il n'y a pas de gros décrochage. Les trois autofocus gardent bien la cadence. Côté mode rafale, le M50 va pouvoir monter jusqu'à 10 images par seconde avec un buffer de 33 RAW. Le X-T20 lui va pouvoir monter jusqu'à 14 images par seconde en obturateur électronique pour un buffer de 42 JPEG et 23 RAW. Et puis l'Olympus lui va monter jusqu'à 8,6 images par seconde avec une mémoire tampon de 22 RAW. Ensuite, le Fujifilm et l'Olympus disposent tous les deux d'un mode panoramique par balayage, ce qui n'est étrangement pas le cas du M50. Par contre, sur l'Olympus, la photo panoramique ne va pas se créer à la prise de vue comme pour le X-T20, il faudra là la fusionner sur un logiciel de retouche. Donc plutôt avantage au Fujifilm. Ils sont sans quoi tous les trois équipés d'un intervallomètre interne permettant la réalisation de timelapse. Toutefois, pour le X-T20 et l'Olympus, il faudra créer le timelapse toujours en post-production sur un logiciel, alors que le M50 lui va vraiment créer une vidéo timelapse à partir de toutes les photos qu'il aura prises. Sans quoi sur les trois boîtiers, on va pouvoir modifier le style de l'image et à chaque fois modifier légèrement le contraste, la saturation ou bien la netteté. Au niveau des ISO, le M50 et le X-T20 peuvent monter jusqu'à 51 200 ISO contre 25 600 pour l'Olympus. Et puis pour la gestion du bruit en fonction de la montée en ISO, globalement, les trois appareils vont pouvoir monter jusqu'à 3200, 6400 ISO. Je dirais que l'Olympus et le M50 autour de 6400 ISO, ça commence à devenir un petit peu juste. Le X-T20, lui, va traiter les 6400 ISO un petit peu mieux. Côté vidéo, les trois boîtiers proposent la 4K Ultra HD. Le X-T20 et l'Olympus vont tous les deux proposer une cadence à 30 images par seconde maximum. En Full HD, ils proposent tous les trois le 60 images par seconde. Et puis uniquement le M50 et l'Olympus vont proposer un mode de cadence élevée en 720p à 120 images par seconde. Je vais maintenant vous comparer la qualité d'image entre ces trois boîtiers et on commence tout de suite par le Full HD à 25 images par seconde. J'ai choisi la même focale et la même ouverture pour ces trois boîtiers. Et là encore difficile de les départager, j'ai l'impression que le M50 a une image un petit peu plus douce et puis l'Olympus et le Fujifilm ont une image un peu plus définie, un peu plus nette, un peu plus forte au niveau des contours, mais la différence reste toutefois assez légère. Maintenant on passe en 4K Ultra HD. Immédiatement, évidemment, vous remarquez le crop important du M50 quand on passe en 4K. C'est certainement son plus gros défaut. Sans quoi, les qualités d'image sont assez comparables. J'avoue être assez bluffé par la qualité de l'Olympus et du Fujifilm. Je vous teste maintenant le rolling shutter. En 1080, il y en a quasiment pas. Par contre, en 4K, il est déjà beaucoup plus présent. Peut-être légèrement un peu plus sur le M50, mais ça reste assez serré. Ensuite, au niveau des assistants, aucun des trois boîtiers ne possède les zébras. Par contre, ils ont tous les trois un focus picking pour faciliter la mise au point en manuel. Voilà pour la comparaison entre le Fujifilm X-T20, le Canon M50 et l'Olympus EM10 Mark III. Conclusion, ça va être très difficile de faire un choix. J'aurais tendance à vous recommander en fait ces trois boîtiers.
particulier. On a vu qu'ils avaient chacun leurs défauts et chacun leurs avantages, mais ils avaient toutefois quand même beaucoup de similitudes. Côté ergonomique, pour moi, le M50 c'est celui qui va me convenir le mieux. C'est celui qui a la poignée la plus dense, il a l'écran LCD retournable, entièrement tactile. Et puis au niveau des menus, c'est vraiment le plus simple des plus simples, notamment avec ces menus guidés. Après, ils sont tous les trois super compacts. On a vu qu'en termes de dimensions, c'est quasiment les mêmes. Ils sont très légers, vous les sentirez même pas avec vous quand vous êtes en voyage. Et là encore, c'est personnel, mais j'ai tendance à beaucoup me laisser séduire par le style rétro, un peu vintage du Fujifilm et de l'Olympus. En tout cas, au niveau du style, c'est sûr que vous avez du choix entre les trois. Ensuite, au niveau des connectiques, là encore, je partirais plutôt pour le M50 parce qu'il a une entrée mini jack 3.5, alors que le Fujifilm, lui, a une 2.5, donc c'est moins courant et l'Olympus n'en a pas du tout. Après, vous pouvez très bien utiliser un enregistreur externe et là, il n'y aura pas de souci. En termes de performance au niveau de la photo, les trois ont vraiment une qualité similaire. Il y a vraiment de quoi faire. Après, peut-être que l'Olympus est légèrement derrière avec son capteur 4 tiers et 16 mégapixels, mais c'est pas flagrant. Au niveau de l'autofocus, les trois sont bien équipés, en tout cas en 1080. Après, voilà, pour la 4K, je recommanderais plutôt les boîtiers sur le côté, le Fujifilm et l'Olympus, parce qu'on a vu le Canon M50 perd son dual pixel en 4K. Pareil en termes de performance vidéo, la 4K du M50 est vraiment très limitante, c'est un petit peu dommage. Sinon la qualité voilà est très très bonne pour les trois appareils, mais c'est vrai que en termes de performance, c'est là où le M50 va être un petit peu bridé, surtout quand on passe en 4K Ultra HD. Après peut-être ce qui va faire la différence, ça va être le prix, mais là encore ils sont assez similaires. Le M50 et l'Olympus sont aux alentours de 600 € boîtier nu. Après le parc optique Canon EFM est un petit peu réduit, donc on va avoir tendance à vouloir acheter l'adaptateur pour utiliser les objectifs EF et EFS, mais voilà, ça rajoute un peu d'argent et dans l'ensemble le parc optique Olympus m'a l'air un petit peu plus abordable et le Fujifilm c'est celui qui est un peu le plus cher, 800 € boîtier nu, mais voilà, encore une fois, si vous prenez par exemple des focales fixes, une ou deux, ça peut ne pas revenir trop cher. Du coup, à qui s'adressent ces trois boîtiers? Eh bien je dirais débutants et intermédiaires. Ils ont des menus assez intuitifs, on a vu qu'ils étaient aussi bien polyvalents photographiques que vidéo. Ils sont très compacts et bien légers, donc pour du voyage, pour du vlog, c'est vraiment l'idéal. Voilà, ce sont des boîtiers qui ne prennent pas de place et qui s'embarquent très facilement. Si je devais en choisir un, c'est très compliqué, mais je dirais pour l'ergonomie, la prise en main, les connectiques et l'écran LCD, je dirais plutôt le M50. Je vous ai expliqué pourquoi. Après, en termes de performance vidéo, en termes d'autofocus et de régularité entre le Full HD et la 4K, là, j'irais plutôt pour le Fujifilm ou encore l'Olympus qui est très très bon et on a vu qu'il avait un système de stabilisation 5 axes plus numérique qui est vraiment très intéressant, surtout à cette gamme de prix. Et puis surtout, ces deux boîtiers n'ont pas de crop quand ils passent en 4K. Voilà pour cette comparaison. Les différents liens des appareils sont dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller les consulter, notamment si vous voulez les caractéristiques en plus détaillées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette comparaison à trois appareils et essayez de donner un classement entre votre préféré à celui que vous aimez le moins. Je serais curieux de connaître votre avis. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pour l'aider à être plus représenté sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et puis activer la petite cloche des notifications pour être le premier au courant des nouvelles sorties. Sans quoi vous pouvez me soutenir sur Utip ou encore Tipeee pour m'aider à rendre indépendante et à professionnaliser la chaîne YouTube. Et puis n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter ou encore Instagram. J'annonce souvent le matériel que je vais tester et puis je partage régulièrement des photographies. C'est souvent des images des boîtiers que je teste, alors il y a un petit peu de retouche photo également, mais ça peut vous donner un avis de ce que vous pouvez obtenir avec ce genre de boîtier. Voilà les amis pour cette vidéo, merci d'être toujours de plus en plus à suivre la chaîne et n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à vos amis. C'est vous qui faites la différence, le bouche à oreille c'est vraiment le plus important pour faire connaître la chaîne. En attendant, n'oubliez pas que le secret c'est la pratique, moi je vous dis à la prochaine, ciao les artistes.